Dans cette capsule vidéo, on va parler des pourcentages. Donc les pourcentages, voilà ici représentés, on parle de 25%, donc 25%, qu'on peut écrire 25% ou un quart. On a d'autres écritures comme ça, hein. On sait que 1 demi, c'est aussi égal à 5 dixièmes ou 50%. C'est des choses que vous avez assez bien travaillé dans le primaire. Donc par exemple, on sait qu'un finalement pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est 100. Donc si j'ai 20%, je sais que je peux toujours écrire que c'est 20 sur 100. D'accord? Voilà tout simplement ce que c'est un pourcentage. Je peux ensuite les simplifier pour voir quelle fraction, si on me demande quelle fraction ça correspond. Je vais diviser par 10, je vais diviser les 2 par 2, donc ça fera ma fraction 20% ou 1/5, c'est la même chose. Je vais montrer ensuite quelles sont les utilisations les plus courantes des pourcentages dans le cadre des exercices de deuxième. Donc par exemple, dans le cadre où vous avez eu un contrôle et vous avez par exemple une période et vous avez obtenu ici 25 sur 100, 25 sur 30 et vous aimeriez bien savoir combien ça va vous faire en pourcentage. Donc, je veux transformer mes 25 centièmes. Je veux connaître ce que ça me fait en pourcentage. D'accord? Donc, ici, mentalement, on n'arrive pas directement à transformer sur 100, etc. Donc, on va faire la calculatrice. 25 divisé par 30. J'obtiens 0,833333. Je vais arrondir, plus ou moins égal, donc à 8 dixièmes. D'accord. 8 dixièmes, si je le transforme en pourcent, c'est donc 80%. Donc 25 sur 30, à ma période, j'ai à peu près 80%. Autre possibilité, vous pouvez lire ça dans des graphiques ou compter ça, ou alors compter ça dans des graphiques ou simplement dans des problèmes. On a 10 élèves sur 100 qui jouent au ping-pong et on aimerait bien savoir combien ça fait en pourcent. Même genre que l'exercice qui est ici. Donc 10 élèves sur 100 correspond à la fraction 10 centièmes. Et on aimerait bien, comme on a savoir combien ça correspond là en pourcent. Alors de nouveau, on va simplifier mentalement. Donc ça nous fait un vingtième. Et un vingtième, je peux facilement le transformer en centième. Là on fait fois 5, on fait fois 5, donc c'est 5 centièmes, soit donc 5%. Voici ici deux cas assez similaires où on transforme donc une fraction en un pourcentage. Autre possibilité qu'on a souvent, vous avez souvent utilisé dans le primaire, c'est calculer 30% d'un nombre, ici de 900 €. Donc, ça revient, vous devez faire, calculer 30% de 900. Deux manières qui sont finalement les mêmes, mais donc en primaire, vous partez de 900. On divise donc 30%, oui, je recule correctement. 30%, c'est donc bien 30 sur 100, n'est-ce pas? Comme on vient de le rappeler au-dessus. Donc, 900, je le divise en 100 parties. 9. Et j'en prends 30. Ce qui me fait 270. Donc ici, la réponse est donc 270 €. Je pouvais aussi faire simplement en une multiplication de fractions. Donc fois 900. Je simplifiais. Puis 30 fois 9. On avait ici les 270. D'accord? Donc là, c'est la simple, on se demande simplement 30% de 900. Ensuite, dans des problèmes, on va trouver soit des problèmes où on fait les soldes, où donc on va devoir calculer un pourcentage sur un prix, et puis ensuite soustraire ce qu'on a obtenu du prix de départ pour connaître à combien revient le pull au final, l'objet. Donc soit dans les soldes, soit dans les TVA, ou les temps de TVA, c'est le même système, mais il faut ajouter au prix que l'on paye au départ. Donc quand je vais calculer, si je veux savoir combien me revient un pull soldé 20%, je vais devoir faire deux étapes. Première étape, je vais calculer comme au-dessus les 20% de 60. Donc, ce qui me fait 12. 12 correspond donc à 12 €
que je vais devoir soustraire du prix du pull au départ pour pouvoir savoir à combien il me revient. Deuxième étape, je n'ai pas fait donc dans les autres exercices, je pars de mes 60 € et je soustrais mes 10 € pour ainsi me rendre compte que je vais payer mon pull 48 €. Voilà, ce que vous avez aussi fait assez souvent en primaire, calculer des soldes. Et on fait la même chose si on a à calculer des TVA, mais à la place de soustraire, on va additionner. Donc voilà ce qu'il en est pour les pourcentages.